Sophie ajustait soigneusement sa blouse, se regardant dans le miroir avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Son reflet renvoyait l'image d'une jeune femme déterminée, bien qu'inexpérimentée, sur le point de faire face à l'un des moments les plus intimidants de sa vie professionnelle. Elle prit une grande inspiration pour essayer de calmer les nerfs qui l'accompagnaient jusqu'au siège de la famille Mercier, où elle aurait l'entrevue qui pourrait changer sa vie. En arrivant à l'imposante demeure des Mercier, Sophie fut accueillie par une domestique qui la conduisit à travers des couloirs élégants jusqu'à un bureau richement décoré. Là, Julien Mercier l'attendait, dégageant une autorité naturelle que l'ambiance ne faisait que renforcer. Il se leva de sa chaise en la voyant entrer, et son regard évaluateur parcourut Sophie de haut en bas. « Bonjour, monsieur Mercier, je suis Sophie le maire. »« Merci de me recevoir, » dit-elle, tendant la main avec une fermeté qu'elle espérait dissimuler son nervosité. « Sophie, je vous en prie, asseyez-vous » indiqua Julien en désignant la chaise devant son bureau d'un geste. Sa voix était ferme et il ne souriait pas allons droit au but. « Que savez-vous sur le soin aux personnes âgées ? Votre expérience semble assez limitée. » Sophie avala difficilement sa salive, mais garda son calme. « Il est vrai que mon expérience formelle est limitée, monsieur Mercier, mais j'ai pris soin d'une dame âgée pendant plusieurs mois, sans agence intermédiaire. Je suis rapide à apprendre et entièrement dévouée au bien-être de mes patients, répondit-elle, essayant de transmettre à la fois confiance et sincérité. Julien appuya ses coudes sur le bureau et entrelaça ses doigts, l'observant attentivement. Ma mère n'est pas une patiente facile, mademoiselle le maire. Elle a besoin de plus que de la bonne volonté, elle exige de l'habileté, de la patience et de la résilience. Pouvez-vous offrir cela ? La question portait un poids que Sophie sentait sur ses épaules. Pourtant, elle ne vacilla pas et je le peux, et je donnerai le meilleur de moi-même. Tout le monde mérite des soins et du respect, surtout ceux dans leurs années les plus vulnérables. Je vous assure qu'il n'y a pas de manque de détermination en moi pour faire face aux défis que votre mère pourrait présenter. Il y eut un long silence, pendant lequel Julien continua à l'observer. Finalement, il hocha légèrement la tête, comme s'il avait pris une décision. « Et très bien. Je vous donnerai une chance, mademoiselle le maire. Mais sachez que je surveillerai de près. Je n'accepte pas les erreurs quand il s'agit de prendre soin de ma mère. » Sophie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension en entendant ces mots. « Et merci, monsieur Mercier. Vous ne le regretterez pas, » dit-elle, se permettant un léger sourire de gratitude. Il acquiesça brièvement, la renvoyant d'un geste de la main. Sophie se leva, son esprit se préparant déjà au défi qui l'attendait. En sortant du bureau, un sentiment de réussite commença à remplacer sa nervosité initiale. L'opportunité était devant elle, et elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Sophie traversa l'immense portail en fer de la résidence des Mercier avec un mélange d'admiration et de nervosité. La façade élégante de la maison, ornée de détails en pierre et entourée de jardins méticuleusement entretenus, reflétait à la fois la richesse et le statut de la famille. En entrant, elle fut accueillie par un majordome, dont la posture rigide et la formalité ne firent qu'intensifier l'atmosphère de sérieux de la maison. « Bienvenue, mademoiselle la maire. Je suis Georges, le majordome de la maison. Je vais vous montrer vos quartiers et ensuite vous conduire jusqu'à madame Mercier, » dit-il d'une voix douce mais ferme. Sophie suivit Georges à travers un couloir éclairé par des lustres élégants et ornés d'œuvres d'art classique, chaque pas semblant la plonger davantage dans un monde inconnu. Ils arrivèrent dans une petite suite qui serait sa chambre pendant qu'elle travaillerait pour les Mercier. L'espace était confortable et bien décoré, avec vue sur les jardins latéraux de la propriété. « J'espère que vous trouverez tout à votre goût, mademoiselle le maire. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler, » offrit Georges avant de se retirer. Après quelques instants seuls, Sophie prit une profonde inspiration, essayant d'assimiler la réalité de sa nouvelle vie. Elle décida alors qu'il était temps de rencontrer Madeleine Mercier, la matriarche de la famille, dont le soin était désormais sous sa responsabilité. Georges la conduisit à la chambre de Madeleine, un espace spacieux avec des fenêtres donnant sur le jardin de roses. Madeleine était assise dans un fauteuil, enveloppée dans une couverture en cachemire, lisant un livre. Malgré son apparence fragile, ses yeux étaient vifs et pénétrants, observant intensément Sophie alors qu'elle s'approchait. « Bon après-midi, madame Mercier. Je suis Sophie le maire, votre nouvelle infirmière, » dit doucement Sophie, tendant la main.
Madeleine regarda Sophie, la mesurant un instant avant de répondre. « Eh oui, Julien m'en a informé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parlez-moi un peu de vous. » Alors qu'elle conversait, Sophie remarqua rapidement la complexité de Madeleine. Derrière sa façade sévère et contrôlante, il y avait des moments où sa voix s'adoucissait, des yeux qui brillaient moins par l'autorité et plus par le besoin de compréhension et de compagnie. Il était clair que la maladie avait laissé des marques, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, créant des couches de vulnérabilité que Madeleine luttait pour dissimuler. La conversation se déroula mieux que ce que Sophie espérait, et elle put voir que, sous les instructions strictes et l'attente d'excellence, Madeleine aspirait à quelqu'un qui non seulement s'occuperait de ses besoins médicaux, mais qui offrirait également un peu de chaleur humaine et de compréhension. En sortant de la chambre de Madeleine à la fin de son quart de travail, Sophie se sentait un peu plus confiante. Elle savait que cela ne serait pas facile, mais elle était déterminée à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec la matriarche des Mercier. Le premier jour dans la nouvelle maison avait été un plongeon profond dans un nouveau défi, mais Sophie était prête à le relever. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Sophie commença à s'installer dans sa routine à la résidence Mercier. Chaque matin, elle rencontrait Madeleine pour l'aider avec les besoins du jour, des soins médicaux aux moments de loisirs et de promenades dans les jardins de la propriété. C'était dans ces moments, loin de la rigidité des tâches quotidiennes, que Madeleine commençait à s'ouvrir davantage à Sophie. Un après-midi particulièrement serein, alors qu'elles admiraient toutes deux le jardin de roses qui commençait à fleurir, Madeleine commença étonnamment à parler de sa jeunesse. Avec une voix douce, qui contrastait avec son ton habituellement ferme, elle décrivit les bals auxquels elle avait assisté et les voyages qu'elle avait faits à travers l'Europe. « J'étais une danseuse passionnée dans ma jeunesse et, dit Madeleine avec un sourire lointain. Paris au printemps était ma scène préférée. Je me souviens des jardins, si vivants, presque aussi beaux que celui-ci. » Sophie, assise à ses côtés, écoutait attentivement, remarquant le changement dans la posture de Madeleine. La rigidité laissait place à une douceur rarement vue, une fenêtre sur la femme qui existait avant que la maladie et l'âge ne revendiquent sa vitalité. Ces temps devaient être incroyables, commenta Sophie, encourageant Madeleine à continuer. Elle acquiesça, se permettant un moment de nostalgie. Il l'était, en effet. Mais la vie, tu sais, est rarement simple ou reste la même. La conversation devint un pont, amenant Madeleine à partager davantage sur ses espoirs de jeunesse et les défis auxquels elle a été confrontée au fil des ans, y compris la perte de son mari et les difficultés d'élever des enfants seuls. Alors que Madeleine parlait, Sophie apprenait non seulement sur le passé de son employeuse, mais commençait également à comprendre les racines de sa personnalité complexe. Il y avait une force en Madeleine qui transparaissait dans sa façon d'affronter la maladie, non pas avec résignation, mais avec un défi silencieux aux limites qui lui était imposé. Avec le temps, ces conversations sont devenues plus fréquentes et profondes. Sophie a découvert que Madeleine appréciait beaucoup la sincérité et la compagnie authentique, des choses qu'elle pouvait offrir. En retour, Madeleine a commencé à avoir plus confiance en Sophie, non seulement comme soignante, mais comme quelqu'un en qui elle pouvait confier ses pensées et ses souvenirs. Ces premiers liens de confiance et de compréhension mutuelle ont été renforcés chaque jour qui passait, façonnant la relation entre l'infirmière et la matriarche. Sophie se sentait de plus en plus responsable non seulement du bien-être physique de Madeleine, mais aussi de son bien-être émotionnel, une tâche qu'elle embrassait avec un dévouement et un soin croissant. Un après-midi pluvieux, alors que le jardin était trempé et que le ciel gris couvrait la vaste propriété des Mercier, Sophie et Madeleine se sont retrouvées dans la bibliothèque de la maison, un endroit chaleureux rempli de vieux livres et de lourds rideaux qui filtraient la faible lumière du jour. Pour passer le temps, Madeleine a suggéré de regarder quelques albums photos anciens, une activité qu'elle semblait autant apprécier que craindre. Sophie retira délicatement les albums poussiéreux d'une étagère haute et les apporta à la table où Madeleine était déjà installée. Ils ouvrirent le premier album, et Madeleine commença à narrer les histoires derrière les photographies. Fêtes d'anniversaire, mariage, vacances en famille. Cependant, Sophie remarqua que Madeleine tournait rapidement les pages contenant certaines photos, évitant de s'y attarder. « Et c'est ma fête de mes 40 ans, et ici nous sommes à Venise », y commentait Madeleine, sa voix oscillant légèrement en passant rapidement devant une page montrant un homme que Sophie présumait être le défunt mari de Madeleine. Sophie, remarquant l'hésitation, ressentit un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Et cette photo est magnifique, Madeleine. Qui sont ces personnes avec vous ?» demanda-t-elle discrètement, pointant discrètement l'une des images que Madeleine avait évitées. Madeleine jeta un bref coup d'œil à la photo avant de refermer brusquement l'album.
Ce ne sont que de vieux amis, certains d'entre eux ne sont plus là, répondit-elle, son expression fermée et lointaine. Je pense que nous avons vu assez de photos pour aujourd'hui. Le changement soudain dans le comportement de Madeleine intriguait Sophie et la rendait un peu inquiète. Elle savait que chaque famille avait ses secrets, mais la manière dont Madeleine évitait certaines images suggérait qu'il y avait des histoires douloureuses ou peut-être controversées cachées dans le passé des Mercier. L'atmosphère dans la pièce devint tendue, un silence inconfortable s'installant entre les deux femmes. Sophie voulait poser plus de questions, voulait comprendre ce qui troublait autant Madeleine, mais elle savait aussi que forcer les choses pourrait violer la confiance qu'elles avaient construite. Elle choisit donc de respecter la vie privée de Madeleine, gardant ses questions pour elle-même. Dans les jours qui suivirent, la tension subtile persista. Sophie observait Madeleine, remarquant comment elle semblait parfois perdue dans ses pensées, regardant dans le vide avec une expression mélancolique. Ces moments de distanciation rendaient Sophie encore plus curieuse des secrets que Madeleine cachait, mais elle gardait sa curiosité sous contrôle, espérant qu'avec le temps, Madeleine se sentirait suffisamment à l'aise pour partager davantage sur son passé complexe et sombre. Pendant ce temps, la curiosité de Sophie se transformait lentement en une résolution silencieuse d'être présente pour Madeleine, en lui offrant soutien et compagnie, quelles que soient les ombres qui pourraient surgir des coins oubliés de la mémoire de son employeuse. Un matin tranquille, alors que Sophie aidait Madeleine à ranger quelques effets personnels, un petit objet tomba de la poche du manteau de Sophie. C'était son porte-bonheur, une boucle d'oreille en or avec un petit diamant qu'elle portait toujours avec elle, même si elle ne le mettait pas. L'éclat du métal attira l'attention de Madeleine, qui demanda à voir de plus près l'objet. « C'est une belle boucle d'oreille », commenta Madeleine, tenant l'amulette entre ses doigts tremblants, l'examinant à la lumière. « Cela ressemble beaucoup à celui que j'ai acheté il y a des années, dans une boutique de prêteurs sur gage. » Sophie, qui rangeait quelques livres sur l'étagère, se retourna, surprise. « Vraiment ? Celui-ci est très spécial pour moi. C'est avec lui qu'ils m'ont trouvé à l'orphelinat. Je l'ai toujours considéré comme un talisman. » L'expression sur le visage de Madeleine passa de la curiosité à quelque chose de plus profond, presque comme une reconnaissance ou un choc. Elle regarda Sophie avec intensité, une lueur de quelque chose de non dit planant dans ses yeux. « Vous avez été trouvée avec ça ?» demanda-t-elle, sa voix basse et chargée d'émotion. Oui, Sophie acquiesça, ressentant une vague d'incertitude quant à la raison pour laquelle cette simple confirmation semblait avoir autant de poids pour Madeleine. Je ne sais pas grand-chose sur ma famille biologique. Cette boucle d'oreille est tout ce que j'ai d'eux. Madeleine rendit la boucle d'oreille à Sophie, mais elle resta visiblement perturbée pour le reste de la journée. Elle se retira tôt dans ses quartiers, laissant Sophie confuse et préoccupée par la réaction inattendue de son employeuse. Dans les jours qui suivirent, Madeleine semblait distante, perdue dans ses pensées et observant souvent Sophie d'un regard mêlant introspection et une touche de doute. Sophie sentait que quelque chose avait changé depuis l'incident de l'amulette, mais elle ne savait pas comment aborder le sujet sans empiéter sur l'espace personnel de Madeleine. Peut-être, la tension entre les deux femmes atteignit un tel point que Sophie sentit qu'elle ne pouvait plus ignorer l'éléphant dans la pièce. Un après-midi, elle prit son courage à deux mains et interrogea directement Madeleine sur sa réaction au sujet du porte-bonheur. Madeleine soupira, luttant visiblement pour décider jusqu'où elle devait partager ses pensées. « Sophie, la boucle d'oreille que vous portez, quand je l'ai vue, quelque chose en moi a tremblé. Elle est identique à celle que j'ai achetée comme partie d'une paire il y a de nombreuses années. Et quelque chose à propos de votre histoire m'a juste fait réfléchir. » Sophie écoutait, chaque mot élargissant le spectre des possibilités qu'elle n'avait jamais envisagées. « Vous pensez que ?» commença-t-elle, mais elle ne put terminer sa phrase, le poids des implications la laissant sans voix. « Je n'ai pas de certitude, seulement des sentiments, interrompit doucement Madeleine, y est peut-être est-il préférable de laisser cela de côté. » Mais toutes deux savaient que, une fois la possibilité évoquée, il ne serait pas facile de l'ignorer. La révélation du porte-bonheur avait créé une nouvelle couche de mystère dans la relation entre Sophie et Madeleine, imprégnant les jours suivants de questions sans réponse et de conjectures silencieuses sur ce qui pourrait être la vérité derrière un simple objet doré. La révélation sur le porte-bonheur avait laissé un lourd silence entre Sophie et Madeleine dans les jours qui suivirent, les deux femmes conscientes qu'il y avait quelque chose de significatif à révéler. C'est lors d'une nuit d'automne, alors que le vent sifflait à travers les arbres dénudés du jardin, que Madeleine rompit enfin le silence. Sophie s'apprêtait à terminer son service quand Madeleine l'appela dans sa chambre, un espace désormais éclairé seulement par une douce lumière de lampe de chevet.
Sophie, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Nous devons parler, y dit Madeleine d'un ton sérieux qui fit battre le cœur de Sophie plus vite. Hésitante, Sophie s'assit sur le bord du fauteuil, près du lit de Madeleine, attendant. Je n'étais pas sûre de devoir vous dire cela, mais quelque chose dans mon cœur me dit que je ne peux pas laisser cela passer, commença Madeleine, sa voix tremblant légèrement. Vous savez, j'ai eu une fille, Élise, que j'ai perdue dans un tragique accident de voiture il y a de nombreuses années. C'était un jour pluvieux, très similaire à celui-ci. Sophie écoutait, complètement immobile, tandis que Madeleine racontait l'accident qui avait coûté la vie à son mari et supposément à sa fille, qui n'avait qu'1 an à l'époque. Et elle était dans la voiture avec son père. Après l'accident, ils n'ont jamais retrouvé son corps, juste son siège auto vide au bord de la route. J'ai toujours pensé, toujours espéré que quelqu'un l'ait retrouvé et emmené dans un endroit sûr, continua Madeleine, les larmes commençant à couler sur ses joues ridées. Sophie sentait son propre cœur se serrer à l'écoute de l'histoire, la magnitude de la douleur de Madeleine palpable dans l'air entre elles. Et le porte-bonheur que vous portez, cette boucle d'oreille, est identique à celle que j'ai achetée pour Élise peu de temps après sa naissance. Sophie, je ne peux m'empêcher de penser que, d'une manière ou d'une autre, vous pourriez être ma Élise. Les mots tombèrent dans le silence de la chambre comme des pierres dans l'eau, créant des ondes de choc qui secouaient Sophie jusqu'au fond de son être. Elle était submergée par un torrent d'émotions, confusion, incrédulité, et un étrange sentiment de destin s'entrelaçant avec la réalité. Et Madeleine, c'est beaucoup à assimiler. Je ne sais pas quoi dire, bafouilla Sophie, son esprit luttant pour assembler les pièces d'une vérité possible qui semblait à la fois impossible et profondément correcte. Je sais, ma chère, je sais que c'est choquant. Et je n'attends pas que tu y crois ou que tu acceptes cela immédiatement. Mais peut-être que nous pourrions vérifier ? Un test ADN, peut-être, suggéra Madeleine, prudemment. Sophie acquiesça, plus par manque de mots que par accord. Oui, peut-être devrions-nous faire cela, dit-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Toutes deux savaient que rien ne serait plus pareil après cette nuit, quel que soit le résultat du test ADN. La possibilité d'un lien si intime et perdu avait été lancée dans l'air, et maintenant il ne restait plus qu'à suivre son cours pour découvrir où et comment il atterrirait. Le lendemain de la confession nocturne de Madeleine, l'atmosphère à la maison Mercier était tangiblement tendue. Après une nuit de peu ou pas de sommeil, Sophie et Madeleine savaient qu'elles devaient affronter la prochaine étape inévitable, informer Julien de leurs soupçons. Julien était dans son bureau, une pièce respirant la rigueur et l'ordre, ce qui reflétait bien la personnalité de l'homme qui dirigeait les affaires de la famille Mercier d'une main de fer. Lorsque Sophie et Madeleine entrèrent, il leva les yeux, surpris par la visite matinale. Julien, nous devons parler d'une chose importante, commença Madeleine, sa voix ferme malgré le tremblement visible de ses mains. Julien fronça les sourcils, son expression devenant immédiatement prudente. Que se passe-t-il, maman ? Demanda-t-il, se tournant brièvement vers Sophie avant de fixer son regard sur Madeleine. Avec une profondeur de courage que seule l'urgence et la vérité peuvent fournir, Madeleine expliqua la théorie qu'elle avait partagée avec Sophie la nuit précédente. Elle parla du tragique accident, de la disparition du corps d'Élise, et comment le porte-bonheur que Sophie possédait pourrait être la clé pour découvrir une vérité depuis longtemps perdue. Alors que Madeleine parlait, l'incrédulité envahit le visage de Julien. Lorsqu'elle eut fini, il secoua la tête, clairement en train de traiter l'information. « Et c'est absurde, dit enfin Julien, sa voix chargée de scepticisme. Maman, tu laisses l'émotion prendre le dessus. Et toi, Sophie, qu'en penses-tu » Sophie, qui jusqu'à présent était restée silencieuse, ressentit une vague de nervosité. J'ai aussi été surprise, Julien. Je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Mais la similitude entre le porte-bonheur et ce que ta mère a décrit est remarquable, et je ne peux pas l'ignorer. Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. Alors, que voulez-vous ? Un test ADN ? Y demanda-t-il, presque de manière rhétorique. Oui, répondit simplement Madeleine. Et c'est la seule façon de connaître la vérité. Il y eut un long silence lourd, pendant lequel Julien regarda de sa mère à Sophie, comme s'il essayait de voir quelque chose qui n'était pas clair auparavant. Finalement, il acquiesça. D'accord. Nous ferons le test. Mais jusqu'à ce que nous ayons des résultats concrets, je vous demande de garder cela entre nous.
Sophie et Madeleine acquiescèrent, soulagées que Julien accepte de faire le test, même avec des réserves. En sortant du bureau, Sophie sentit qu'une barrière avait été franchie, mais elle savait que le chemin vers la vérité ne faisait que commencer. Le doute et l'espoir étaient maintenant inextricablement liés, attendant le verdict de la science pour définir l'avenir de leur relation. Les jours qui ont suivi l'accord pour réaliser le test ADN ont été chargés d'une tension palpable au sein de la demeure des Mercier. Julien, en particulier, semblait porter le poids du monde sur ses épaules, passant du scepticisme à la préoccupation face aux implications que la révélation potentielle pourrait apporter à la famille. Après la réunion dans le bureau, Julien a pris l'initiative d'organiser le test ADN. Il a engagé un laboratoire réputé pour garantir la précision et la fiabilité des résultats, veillant à ce qu'il n'y ait aucun doute sur leur authenticité. Sophie et Madeleine ont fourni leurs échantillons, un processus exécuté avec une formalité reflétant la gravité de la situation. Pendant qu'ils attendaient les résultats, Julien s'est lancé dans une enquête propre. Il a examiné d'anciens documents familiaux, recherchant toute incohérence ou détail qui aurait pu être négligé. Sa méfiance l'a même amené à interroger d'anciens employés présents au moment de l'accident. Julien voulait être prêt à tout résultat, qu'il confirme ou nie les soupçons de Madeleine. Sophie observait cette activité frénétique avec un mélange d'anxiété et d'attente. Bien qu'elle comprenne les motivations de Julien pour protéger l'héritage familial, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que chaque action de sa part était aussi un jugement silencieux sur son histoire et son origine. Madeleine, quant à elle, semblait être dans un état de calme résigné. La possibilité de retrouver sa fille perdue, même si elle était encore incertaine, avait allumé une étincelle d'espoir qui n'avait pas brillé dans ses yeux depuis longtemps. Elle passait de longs moments à regarder le jardin, perdue dans ses pensées et ses souvenirs, se préparant peut-être à tout dénouement. La tension à la maison a culminé la veille du jour où les résultats du test étaient attendus. La nuit a été agitée pour tous. Julien est resté dans son bureau jusqu'à tard, Madeleine est partie tôt se coucher dans ses quartiers, et Sophie s'est retrouvée incapable de dormir, marchant dans les couloirs silencieux de la demeure. Enfin, le jour de la révélation est arrivé. Le laboratoire a envoyé les résultats directement à Julien, qui a convoqué Sophie et Madeleine dans son bureau pour la conclusion de cette attente angoissante. Chaque pas jusqu'au bureau semblait résonner plus fort que d'habitude, et alors qu'ils s'asseyaient, les trois partageaient un regard d'hésitation mêlé à l'acceptation inévitable que leur vie pourrait changer en quelques minutes seulement. Dans le bureau empli d'attente, Julien tenait l'enveloppe contenant les résultats du test ADN. Avec une expression grave, il a rompu le sceau, retiré les papiers et les a lus en silence pendant un moment. L'atmosphère était lourde, Sophie et Madeleine attendaient avec des respirations retenues, suspendues à chaque mouvement de Julien. Finalement, il a relevé les yeux, regardant Sophie avec une nouvelle lueur dans ses yeux, un mélange complexe de surprise et d'acceptation réticente. Les résultats confirment. Sophie, tu es vraiment Élise. Tu es Masoeur. Sophie a senti le sol bouger sous ses pieds. Les mots de Julien, bien qu'attendus, semblaient résonner comme un écho lointain, presque incroyable. Elle a regardé Madeleine, dont les yeux étaient déjà embués de larmes. Sans dire un mot, Madeleine a tendu les bras, et Sophie s'est approchée d'elle, l'enveloppant dans un étreinte serré qui scellait des années de séparation et de cœur brisé. Le câlin entre la mère et la fille fut un moment de profonde connexion émotionnelle, un lien renoué après des décennies d'absence. Madeleine chuchotait des mots doux, tandis que Sophie, bien qu'encore sous le choc, ressentait une vague d'appartenance et d'amour qu'elle ne savait pas qu'elle manquait. Julien observait la scène, le poids de la vérité se posant lentement sur ses épaules. La révélation le poussait à confronter ses propres barrières et préjugés, à reconsidérer ce que signifiait famille et loyauté. Après un moment, il s'approcha, hésitant mais déterminé, et se joignit au câlin, complétant le cercle familial depuis longtemps fragmenté. « Je suis désolé d'avoir douté », murmura Julien, sa voix étouffée par l'émotion. « Je voulais juste protéger notre famille, mais je vois maintenant que tu as toujours fait partie d'elle, même si nous ne le savions pas. » Les paroles de Julien non seulement brisèrent les barrières entre lui et Sophie, mais aussi initièrent un processus de guérison. Reconnaissant le besoin de reconstruire et de renforcer les liens que le temps et les circonstances avaient érodés, les trois passèrent le reste de la journée ensemble, partageant des histoires, des larmes et des rires, chaque moment ajoutant une couche de ciment aux fondations de leur relation familiale renouvelée. L'impact de la vérité sur Sophie fut immense et transformateur. Elle commença à voir la demeure des Mercier non plus comme son lieu de travail, mais comme son foyer, un endroit d'appartenance.
Et Madeleine, le cœur enfin allégé du poids de l'incertitude et de la perte, commença à envisager l'avenir avec un nouvel espoir, maintenant qu'elle avait sa fille à ses côtés pour partager les jours à venir. La confirmation que Sophie était, en fait, Élise, la fille perdue de Madeleine, apporta une vague de soulagement et de renouveau à la famille Mercier. La vérité, bien que choquante, servit de catalyseur à des changements profonds en chacun d'eux, en particulier pour Madeleine, qui vit dans le retour de sa fille une seconde chance de corriger le cours de sa vie. Dans les jours qui suivirent la révélation, la demeure des Mercier semblait plus vivante, illuminée non seulement par le soleil d'été qui filtrait à travers les hautes fenêtres, mais aussi par la renaissance des liens familiaux. C'est pendant l'un de ces jours lumineux que Madeleine, avec le soutien de Sophie et de Julien à ses côtés, prit une décision depuis longtemps différée. Sophie, Julien, il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose que j'ai évité par peur, mais maintenant, avec vous ici, je me sens assez forte pour affronter, commença Madeleine, sa voix ferme bien que ses mains tremblaient légèrement. J'ai décidé de subir l'opération que les médecins recommandent depuis des années. Subjacèrra la main de Madeleine, offrant un sourire d'encouragement. Nous serons avec toi à chaque étape, maman. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, dit-elle, ressentant le poids et l'importance de ses paroles. Julien, qui observait la scène, ressentit une fierté renouvelée pour sa mère et une profonde gratitude pour Sophie, sa sœur, qui avait apporté non seulement la vérité, mais aussi le courage dans la vie de leur mère. Je serai aussi là, maman. Nous affronterons cela ensemble, comme une famille doit le faire, ajouta-t-il, sa voix portant un mélange de détermination et d'affection. Dans les jours précédant l'intervention chirurgicale, la famille se rapprocha comme jamais auparavant. Des préparatifs furent faits, des plans de convalescence établis, et chaque détail fut soigneusement organisé pour garantir à Madeleine les meilleurs soins possibles. Sophie, avec son expérience d'infirmière, joua un rôle crucial, travaillant aux côtés des médecins pour comprendre pleinement le processus et ce qui serait nécessaire pour une guérison complète. Le jour de l'opération arriva, et Madeleine fut conduite à l'hôpital avec Sophie et Julien à ses côtés. Avant d'être emmenée au bloc opératoire, Madeleine tint les mains de ses enfants, les regardant chacun avec un amour profond et inébranlable. « Et merci d'être là. Je vous aime, murmura-t-elle, avant d'être emmenée. L'attente pendant l'opération fut angoissante pour Sophie et Julien, qui restèrent assis ensemble dans le couloir de l'hôpital, parlant peu, mais trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Quand le chirurgien apparut enfin avec un sourire de soulagement, annonçant que l'opération avait été un succès et que Madeleine récupérait, ils sentirent un poids se lever de leurs épaules. Dans les mois qui suivirent, Madeleine se rétablit progressivement, avec Sophie et Julien toujours à ses côtés. La maladie, qui avait autrefois menacé de leur enlever la matriarche des Mercier, reculait désormais, leur permettant de profiter d'un nouveau chapitre ensemble. Acceptant le passé et ses douleurs, ils regardaient vers l'avenir avec espoir et une nouvelle compréhension de ce que signifie être une famille. Après le succès de l'opération, la convalescence de Madeleine marqua non seulement l'amélioration de sa santé, mais aussi le début d'une nouvelle dynamique dans la famille Mercier. La maison, autrefois marquée par le poids de secrets non révélés et par la douleur d'une perte longtemps ressentie, résonnait désormais avec le son de l'espoir et de la renaissance. Élise, autrefois connue sous le nom de Sophie, jouait un rôle central dans cette transformation. Avec sa formation en soins infirmiers, elle était parfaitement placée pour s'occuper de Madeleine pendant sa convalescence. Plus que cela, Élise se retrouvait plongée dans la vie de la famille de manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque jour lui offrait de nouvelles opportunités pour renforcer les liens avec sa mère et avec Julien, qui s'adaptait également à son rôle de frère protecteur et compagnon. Madeleine, de son côté, savourait chaque moment avec ses enfants. La certitude qu'Élise était vraiment à ses côtés dissipait les dernières brumes d'incertitude qui avaient assombri ses journées. Avec Julien et Élise à ses côtés, Madeleine se sentait plus forte chaque jour, sa guérison physique reflétant la guérison émotionnelle qui se produisait en elle. Julien trouva en Élise non seulement une sœur, mais aussi une alliée fiable et une nouvelle source de joie. La manière dont Élise s'intégrait à la vie des Mercier semblait naturelle et sans effort, comme si elle avait toujours fait partie de cette maison. Ensemble, les frères planifiaient des activités qui pourraient inclure Madeleine, s'assurant qu'elle se sentait valorisée et aimée. Des simples promenades dans les jardins aux soirées de jeux près de la cheminée, chaque activité était une célébration de la vie renouvelée de Madeleine et de la famille réunie. La demeure Mercier, autrefois un lieu de silence lourd et de mots non dits, résonnait désormais de rires et de conversations.
Les repas étaient des occasions animées où Madeleine racontait des histoires du passé, Julien partageait des projets pour l'avenir de l'entreprise familiale, et Élise offrait des réflexions sur sa propre vie, tissant ainsi son histoire dans la toile de fond de la famille Mercier. Ce nouveau départ était aussi une opportunité pour Madeleine de partager avec Élise les nombreuses traditions et histoires de la famille Mercier, l'intégrant non seulement dans la vie présente, mais la reliant aussi au riche passé familial. Ces moments de partage et d'apprentissage étaient précieux pour tous, renforçant les liens que l'adversité avait tenté, mais échoué, à briser. Ainsi, alors que Madeleine continuait à s'améliorer chaque jour, la famille Mercier fleurissait sous la chaleur de nouveaux départs et de nouvelles possibilités. L'amour et le soutien mutuel étaient la base sur laquelle ils construisaient leur avenir, un avenir qui, enfin, semblait lumineux et plein de promesses. Après des mois de défis et de transformations, la famille Mercier se réunissait autour d'une occasion joyeuse et significative. Le jardin de la vaste résidence était décoré avec élégance et splendeur, des fleurs colorées encadrant l'espace où parents et amis proches se rassemblaient pour célébrer non seulement la guérison de Madeleine, mais aussi l'intégration définitive d'Élise dans la famille. L'après-midi était parfaite, le soleil se couchant lentement à l'horizon, jetant une lueur dorée sur tous les présents. Les rires et la musique emplissaient l'air, créant une atmosphère de joie et de gratitude. Parmi les invités, Madeleine, plus radieuse que jamais, se déplaçait avec une vivacité alimentée par l'amour et le bonheur qui émanaient de ses enfants, Élise et Julien. Lorsque le moment du discours arriva, un silence respectueux s'empara du jardin. Madeleine monta sur la petite estrade dressée spécialement pour l'occasion, avec Élise et Julien à ses côtés. Elle regarda la foule, son regard effleurant chaque visage avant de commencer à parler, sa voix claire et empreinte d'émotion. Quand je pense aux derniers mois, à toutes les épreuves et victoires que nous avons traversées, je suis rappelé de l'incroyable pouvoir de l'amour et de la famille. Aujourd'hui, plus que jamais, je comprends que la famille n'est pas seulement un lien de sang, mais un lien forgé dans l'amour, le soutien et la compréhension mutuelle, commença Madeleine, sa voix émue par l'émotion. Elle continua, parlant des défis de faire face à une maladie grave et comment l'incertitude quant au destin de sa fille perdue avait été une ombre constante dans sa vie. Mais aujourd'hui, dit-elle, regardant Élise, cette ombre a été dissipée. Avec Élise de retour à nos côtés, je sens qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour nous, plein de possibilités et de nouveaux départs. La foule écoutait, beaucoup les larmes aux yeux, touchée par la sincérité et la profondeur des paroles de Madeleine. Elle parla du soutien indéfectible de Julien, du courage et de la bonté d'Élise, et comment le destin, de sa manière mystérieuse et souvent impénétrable, avait ramené sa famille au complet. Regardons vers l'avenir avec espoir et détermination pour faire de chaque jour une célébration de la vie que nous avons ensemble. N'oublions jamais les leçons de cette année, que l'amour vrai et la famille sont nos plus grands trésors, y conclut Madeleine, levant son verre pour trinquer. Les applaudissements étaient chaleureux et prolongés, et la fête se poursuivait avec une sensation renouvelée d'union et de célébration. Les rires, les danses et les histoires partagées remplissaient le jardin, chaque moment soulignant la beauté d'une famille réunie et renforcée par les liens de l'amour et de la persévérance. Ainsi, le roman se terminait sur une note positive, non seulement avec la fin heureuse des défis de Madeleine, mais aussi avec la célébration d'un nouveau chapitre pour les Mercier, promettant de nombreuses années de joie et d'unité. La célébration de la vie, si palpable cette nuit-là, était un témoignage puissant de l'esprit indomptable de la famille Mercier, désormais complète et regardant ensemble vers un avenir radieux.